Ok, bonjour, bienvenue. Merci l'Église de Nîmes, l'Église de Montpellier, de nous accueillir dans le sud de cette conférence. C'est une conférence de transformation intérieure. Moi, je sens cette activité spirituelle, des défis, des fois, des questions, et vraiment le douceur de le Saint-Esprit. Merci pour l'organisation. On est vraiment édifiés, encouragés. Ok, la parole. Juste avant de ça, je peux juste parler juste brièvement de la conférence. Oui, conférence Genève. Conférence Genève. 17 ou 19. Parfait. 17 ou 19 octobre. Pasteur Kim Shipley, États-Unis, notre orateur. Vous êtes bienvenus. Merci. Ok, la parole. Seigneur, merci. Gloire à ton nom. On est honoré d'être dans ta présence. One cette parole. Bénis cette session-là. L'enseignement de la parole, l'œuvre de l'Esprit de mon cœur, l'adoration de concentration. Merci Seigneur, merci. Amen. J'ai un cœur de parler de langage, la langue. On va commencer avec Isaïe 50, versets 4 et 5. 4 et 5. Je vais essayer de faire justice à la langue française avec mon accent. Ok, verset 4 et verset 5, c'est un passage messianique. Ça parle de Christ. Application, ça parle de nous. Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Je veux parler de le fait que, premier point, nous sommes un peuple de cœur et de l'esprit. Psaume 51, verset 19, version seconde. Cœur et esprit. Un cœur et un esprit qui est brisé, ça veut dire humilié, ça veut dire disponible pour recevoir. Ézéchiel 36, 26. Nouveau cœur et nouveau esprit. Donc, première chose, on est un peuple avec un autre esprit, l'esprit de Dieu, pas l'esprit de ce monde. Un cœur, et ça c'est la clé. Le cœur est vraiment le motivateur. Le siège des émotions, oui, mais c'est le motivateur comme le cœur physique, l'organe biologique dans nos corps, qui est une pompe. Et le cœur spirituel est aussi comme une pompe qui pousse, qui motive. Donc, de garder notre cœur avec toute diligence, avec attention. Le deuxième est le passage lequel on a lu, Isaïe 50. Le langue exercée est une langue dans la version amplifiée, le langue d'un disciple. Le moment où on a reçu cet esprit et que maintenant on est dans un processus de sanctification, on peut dire, si j'utilise l'expression évolution, dans ce sens, ce contexte. On est en train de grandir, on est en train de développer
Et on a la capacité d'apprendre de Dieu. On est des apprenants spirituels, on est disciples spirituels. Donc maintenant nous avons capacité d'écouter Dieu et de recevoir de Dieu et d'apprendre de lui. Est-ce que quelqu'un a appris l'espagnol dans un jour ou tout de suite? Tout de suite? Comme ça arrive? Non. Ça, c'est le Matrix. On n'est pas dans le Hollywood, tout cette... non. On est en capacité dans cette nouvelle vie. Et maintenant, comme les langues représentées ici, on apprend par écoutant. Ça veut dire humilité se retourne de ce point d'un cœur humble, un cœur brisé. J'ai pris des années d'apprendre le français et je sais que c'est pas du tout parfait. Je sais que je dois développer et je vais passer l'éternité peut-être. Je n'ai pas 6 heures de français. Vraiment, l'encouragement que j'ai reçu est de recevoir des écouter direct par vidéo, des cours enseignés par Pasteur Michel avec ITS. Introduction de théologie. Et j'ai appris le français en écoutant. En écoutant. C'est pas, j'ai appris à l'école, mais j'ai appris en écoutant. Et pour cette nouvelle vie, on est en train de développer un langage qui est attaché à le cœur avec des concepts spirituels. Et on est encapsulé dans une langue et on communique les paroles. Donc, la communication dans le corps de Christ et la communication avec le Seigneur, langage qui exprime du cœur, en fait. C'est pas les faux langages de ce monde qui est superficiel, qui cache la méchanceté. C'est vraiment un langage imbibé dans l'amour et la grâce de Dieu. Donc, un langage. Le moment arrivé ici, le mercredi soir, on était accueillis par le corps de Christ. Et on discerné l'amour. On discerné l'œuvre de l'Esprit. Et vous avez tous dit bonjour, bienvenue. Et on a senti ça. Ça, c'est un aspect de langage que je vais arriver au 3e point. Le langage spirituel comme le langage physique, naturel, est une forme de communication cœur à cœur. Et donc, on communique avec quelqu'un d'autre, comme on communique avec Dieu, comme il communique avec nous. Et notre vocabulaire augmente et on peut exprimer plus éloquent, plus précis de mots qu'on veut dire. Mais maintenant, qu'est-ce que se passe? Est-ce que le langage est juste pour moi? C'est juste pour mon édification? Non. Est-ce que c'était Pasteur Roger qui parlait d'une bonne parole à la croix? Mais on est la parole. Et c'est une parole qui amène la vie. C'est une parole qui aussi conserve dans un monde corrompu. Ephésiens 4, 29, on évite les communications corrompues. Corruption amène une destruction, une détérioration de qualité. Mais nous, on peut amener cette conserve comme le sel. Colossiens chapitre 4, verset 6, c'est quelque chose qui garde la qualité. Et dans un monde corrompu, on amène par nos paroles une conservation spirituelle pour amener la vie de Christ. Ou même, on est en train de empêcher l'avancement de mal dans ce monde par notre présence. Dans le sud de France, en France, il y a un espoir pour les nations. Pourquoi? Parce qu'il existe des églises comme ici. C'est nous qui sommes conscients de la nation. C'est nous qui empêchons la corruption d'avancer par la méchanceté de le malin. Et c'est nous qui donnons une parole en saison pour ceux qui est abattu.
J'ai besoin de ça. Nous avons tous besoin de ça. Mais pour ceux qui ne croient pas, ils ont besoin beaucoup plus. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés par Dieu. Aimés inconditionnellement. Et le don de salut est présenté. Et la vie éternelle est présentée. Et une parole pour quelqu'un qui était brisé par ce monde et écrasé et dire que tu es nul, on peut dire tu es valorisé par Dieu parce que tu es aimé par Dieu. Vous saviez la transformation dans nos cœurs, notre identité a changé juste parce que quelqu'un a dit je t'aime et je t'aime. On dit mais est-ce que tu me connais? Non, mais Dieu te connaît. Une parole qui garde. Et une parole de la grâce. Et ça, peut-être que je vais terminer avec ça. Luc chapitre 4, Jésus ouvre le rouleau, Ésaïe 61, verset 1, et partie A2, verset 2. Et il parle, il lit les Écritures. Donc, il parle et les mots sortent, les paroles sortent. C'est des paroles de la vie, c'est des paroles qui sont véritables. Et le gens regarde lui avec les yeux fixés. Après, il retourne à sa place. Mais les gens continuent de regarder. Pourquoi? Parce qu'il a porté la parole avec la grâce. Les pharisiens, les scribes peuvent citer les mêmes versets. Ils sont le même cœur. Mais Jésus, avec son cœur, il exprime la parole écrite. Et nous aussi, nous portons dans nos lèvres, dans nos langues, la grâce. Ça, c'est vivant et ça mène la vie. Ça mène les possibilités. Les cœurs qui sont fermés, les forteresses dans nos âmes. Et une parole dure dans les proverbes peut briser quelque chose qui est solide et fermé. Pas avec la religion, pas de battre quelqu'un avec une Bible, mais quelque chose peut écrire juste parce que c'est une parole de la grâce qui sort de nos bouches. Et chaque parole, que Dieu vous bénisse. Amen.